Putain, mais il y a une mouche qui m'attaque, quoi. Un péché. Bonjour tout le monde. Bon, nous sommes le vendredi... le vendredi combien? Putain, cette mouche, elle m'a perturbée. Nous sommes le vendredi 28 septembre. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas filmé parce que concrètement j'ai pas eu le temps. Il y a eu pas mal de, j'ai eu pas mal de choses à faire. Et en plus j'avais concrètement, l'autre jour je voulais filmer mais j'avais concrètement oublié de charger ma batterie. Voilà. Bon, je suis un peu moins malade, je pense que vous l'entendez à mon nez comparé à l'autre jour où j'avais le nez rouge, mon nez qui coulait, n'est-ce pas? C'était sympa, on aime bien, voilà. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo comme ça, donc comme d'habitude. Donc là on est le jour 9, si je me trompe pas. Et donc parler de tout et de rien, de sujets complètement différents. Là j'avais envie de vous parler de la fin du mois en fait, parce que nous sommes en pleine fin de mois et concrètement au niveau de la marque que je représente, c'est dans le marketing digital en fait. Moi ce qui m'excite, c'est la validation des positions et la fin de mois, parce que la fin de mois c'est toujours la course, c'est la validation des positions. Tu sais pas si tu vas valider tes positions ou non, et moi je trouve ça vraiment trop excitant. Voilà, montée d'adrénaline, petite toxine, petit coup de stress et tout. Moi personnellement c'est le truc que, quand on est dedans et qu'on n'arrive pas à valider ses positions, bon, c'est pas marrant, hein. Mais quand tu vois qu'il y a des trucs positifs qui se passent et tout ça en interne et tout ça, ben voilà, ça te donne un coup de boost au moral, et il y a énormément d'entraide et tout, et donc c'est vraiment trop cool. Voilà, c'était le petit partage. J'ai pas grand chose à dire en fait, là je filme et franchement je sais pas de quoi je vais vous parler, j'ai pas de sujet particulier, j'ai pas de chaîne particulière à vous présenter. Je voulais vous présenter la chaîne, j'ai un star là, je sais pas si ça se voit, je me suis maquillée et tout, mais j'ai un star, voilà. Donc j'avais envie de vous présenter la chaîne de Kevin Gallorato, parce qu'il s'est lancé un défi complètement fou, c'est d'apprendre à parler anglais en je ne sais plus combien de mois, en un mois ou en 3 mois, je sais plus, enfin bref, il s'est lancé un défi, et donc il encourage les gens à le suivre en fait, à le suivre dans son défi en fait. Donc moi je voulais, je voulais me lancer ce défi là, donc apprendre à parler anglais. Mais en fait, sur sa chaîne, j'ai été voir tout à l'heure, et il n'y a rien en fait pour l'instant. Donc je vous en parlerai. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai en temps voulu par rapport à son projet de parler anglais et tout ça, parce que je pense que ça pourrait intéresser des personnes qui suivent ma chaîne, depuis un moment. Je pense que ça pourrait vous intéresser, et donc voilà. Tout à l'heure, oui, on est en pleine course, là c'est la fin du mois. En fait, j'ai envie de parler de plusieurs petits trucs en même temps, donc je pense que je vais faire ça. Mais je vais pas faire une vidéo qui va durer plus de 15 minutes, voilà, ou plus de 10 minutes, parce que voilà, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps, et voilà. Donc en fait, tout à l'heure, je discutais avec une collègue, et moi j'ai été assez surprise en fait sur le plan, là je vous parle de développement personnel, sur le plan des gens qui sont jaloux et frustrés, hein. Donc l'autre jour j'en ai déjà parlé par rapport aux haters sur YouTube et tout. Je vous ai déjà dit qu'il y avait des personnes qui étaient assez jalouses, qui étaient haters, qui étaient frustrés et tout ça, et qui pour vous rabaisser vous feraient passer pour des incapables. D'ailleurs je crois que c'était dans le genre 8. Oui c'est ça. Oui, donc là je vous parle de la suite, de ce que je vous parlais l'autre jour en fait. Quand il y a des personnes frustrées et jalouses qui cherchent à vous pousser à bout, et qui, comment dire, et qui vous veulent du mal en fait, parce qu'ils voient en eux que eux ils sont pas capables de faire ce que toi tu fais en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des personnes qui sont déterminées, motivées, ambitieux et tout ça, visionnaires, tout ce que vous voulez, qui ont envie de se surpasser et tout ça. Par exemple, faire des vidéos sur YouTube. Je prends cet exemple-là. Faire des vidéos sur YouTube, c'est pas... Enfin, il y a des personnes, ils se disent « Ah non, mais moi, je suis pas capable... »
Tu vois, ils auraient peur de le faire. Mais il y a des personnes donc qui sont pas capables, mais il y a des personnes qui sont pas capables de le faire, mais qui vont venir empiéter sur le terrain des personnes qui justement cherchent à sortir de leur zone de confort, tu vois. Et je trouve ça... Enfin, j'ai encore eu le tour l'autre jour. Ça n'a rien à voir avec YouTube. Mais en fait, j'ai encore eu le tour l'autre jour parce que j'ai un projet photo pour dans quelques semaines qui va se réaliser dans quelques semaines. Et donc, j'en parlais à une amie. Et cette amie, elle m'a dit qui me sort comme ça, mais tu vas pas poser comme ça. Tu vas pas poser comme ça. Enfin, que tu sois habillé, enfin, j'ai montré le style de photo que je voulais faire, donc c'était une photo avec un body et avec une veste par au-dessus, vraiment assez classe, tu vois. Et en fait, cette fille-là, elle a réussi à me mettre le doute avec sa réflexion en me disant, mais tu vas pas faire ça, tu vas pas faire cette pose-là, tu vas pas te mettre dans cette tenue-là, c'est pas propre, tu vois. Euh, alors que cette fille-là, je sais pertinemment que c'est le style de fille qui n'a jamais fait de photo, tu vois. Qui n'a jamais posé devant une caméra, enfin, qui n'a jamais posé devant une caméra, qui ne fait pas de vidéo, qui ne fait pas de photos, qui a jamais fait un shooting de sa vie, tu vois. Donc, je sais pertinemment que en soi, c'était de la frustration, tu vois. Et c'est assez. En fait, faites vraiment attention, hein, faites vraiment attention aux personnes qui sont toxiques et qui en fait euh, et qui n'ont pas d'expérience en fait. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour les personnes qui n'ont pas d'expérience dans votre domaine et qui se permettent de te dire mais tu vas pas faire ça, bah non en fait. Non, en fait, tu n'écoutes pas ces personnes-là parce qu'en fait, c'est encore une fois, c'est pas des haters, mais c'est des personnes toxiques qui vont inconsciemment ou consciemment, hein, ça se peut aussi. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà eu affaire à un pervers narcissique il y a quelques mois qui m'a concrètement tiré dans mes pattes. Hein, voilà. Euh, et donc, vraiment, faites attention à ce style de personnes qui s'avèrent toxiques et qui sont. Enfin, moi, je trouve que c'est le profil. Ouais, c'est le profil type du pervers narcissique ou du jaloux frustré, jalouse. Ça existe que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Mais vraiment, faites très attention parce que ce type de profil, inconsciemment ou consciemment, vous pourrissent intérieurement et vous nique le moral en fait. Et je sais que j'ai une amie qui a eu le tour aussi l'autre jour avec une autre personne. Et donc vraiment faites attention. Et même je pense à Caroline qui m'a envoyé un message l'autre jour qui me disait oui j'étais embêtée par des méchants commentaires. Et moi je lui ai dit à Caroline, donc Caroline si tu passes par là coucou, dédicace à toi. Et je lui ai dit mais ne prête pas attention à des commentaires déjà de 1 qui sont anonymes et qui de 2 en plus tu te dis les personnes en face ne feraient jamais une vidéo ou n'auraient jamais la chance de faire des conventions comme toi tu fais en fait. Donc vraiment faites vraiment attention si je peux. Le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est vraiment faites attention aux personnes toxiques et qui sont frustrées et jalouses. Donc là on parle pas des haters, on parle en l'occurrence plus du profil du pervers narcissique ou de la perverse narcissique parce que la perverse narcissique je pourrais vous en citer pas mal qui sont sur YouTube, n'est-ce pas? Voilà, mais il y en a pas mal. Et en fait, c'est le type. Enfin, c'est le. Pour vous décrire comment reconnaître un pervers narcissique ou une perverse narcissique, c'est le type de profil, la personne qui va être gentille, qui va vous donner. Enfin, je prends un exemple sur YouTube parce que là, en l'occurrence, il y a plus des youtubeuses qui me suivent ou des personnes qui font aussi des vidéos. Mais les perverses narcissiques, en fait, sur YouTube, on peut les reconnaître facilement en mode. C'est les personnes qui vont se faire passer pour des filles gentilles ou des garçons gentils, tu vois, qui vont se placer en statut de victime, mais qui vont pas savoir se remettre en question. Et qui vont dire, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Ah, mais moi, je comprends pas, tu vois. Et c'est vraiment le style de personne qui va tout prendre mal, mais qui va pas se remettre en question, en fait. Ça, j'appelle ça le type profil pervers narcissique en fait. C'est toi tu es méchant, moi je suis gentil, moi j'ai rien fait, je ne me remets pas en question parce que je n'ai pas à me remettre en question.
Mais c'est pas ça en fait. À partir du moment où tu es en conflit avec quelqu'un, tu as une part de tort et tu as une part de responsabilité en fait. Par tes couilles en fait. Voilà, concrètement. Donc voilà, c'était le petit sujet du moment. Ça fait 10 minutes que je filme et je vais arrêter là. Et j'espère que ça vous a plu, puis que ça a pu aider des personnes, ce que j'ai dit là. Et du coup, voilà. Je sais pas quand est-ce que je refilme, parce que là, je vous avoue que j'ai pas trop le temps. Je pense que je vais laisser passer le mois de septembre, là. Je vais le laisser se terminer, que je reviendrai début octobre, quand j'aurai un peu plus le temps. Voilà, je vous embrasse et je vous fais des bisous. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ou bien à mettre un commentaire, ou bien même si tu veux la disliker, je te donne l'autorisation. Voilà, allez, salut!